Salut! Salut, Ça ça va? va? Ça va et toi? Ouais, ouais, ça va très bien. Ça se passe bien? Bah écoute, oui, ça va. Bon dimanche, au calme. Bon, ça, c'est le plus important. Ouais, T'es retourné sur Metz du coup? ouais, je suis sur Metz. Je suis rentrée mercredi soir sur Metz et Ok. puis voilà quoi. J'ai repris le petit quotidien, alors sans hand, mais avec Ouais. plutôt les séances de kiné à la place. Ouais, bon, c'est important parce que du coup, ça s'est passé comment pour toi pour ta rééducation? Ben franchement bien. Alors j'ai fait du coup les 2 premiers mois. Ouais, les 2 premiers mois en fait ici à Metz et Ouais. les 2 mois d'après, je les ai fait en confinement. Et là, tu vois, j'ai fait un bilan avec le chirurgien, Ouais. les kinés, le médecin et tout. Et ils m'ont dit, t'as pas pris de retard. Oh, Tu vois, donc c'était la très bonne nouvelle. Donc ouais. c'est cool. Surtout que c'était quand même une assez grosse blessure. Tu t'es fait opérer des deux genoux, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sur le genou gauche. En fait, je me suis cassé le genou droit. Mm. Donc le ligament croisé, j'ai cassé les ménisques, le ligament interne et tout ça. Donc il Wow. fallait opérer absolument. Mm. Et puis sur le genou gauche, j'avais mal depuis franchement des mois, quasiment des années, au tendon rotulien, Ok. donc à la pointe de la rotule. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raboté, ils ont coupé l'os, ils ont coupé un Wow. bout de la rotule et ils ont fait ce que tu appelles un peignage sur le tendon Ok. rotulien. Mais voilà, c'est pas une opération compliquée, donc j'ai dit allez, je fais tout en même temps et c'est réglé. Ouais, tant qu'à faire. Une fois qu'on est dedans, après. C'est ça en fait, c'est ça. Donc ça va. Ouais. Et du coup là, ça va. Du coup, ils t'ont dit que t'avais pas pris de retard, tout. Donc, tu peux envisager une reprise, on va dire, à peu près normale pour la prépa physique ou ça sera encore quand même trop tôt? Alors là, le programme, c'est si jamais Cap-Breton, qui est un centre de Ouais. rééducation pour les sportifs de haut niveau dans le sud-ouest, réouvre. On y va pendant peut-être 3 semaines sur le mois de juin. Ok. Et puis derrière, bah, j'essaierai de rejoindre le groupe. On imagine avec Metz une prépa courant juillet. Mm. Enfin voilà, si tout se passe bien. Et, euh, et à ce moment-là, je pourrais reprendre la prépa physique. On avait envisagé encore une fois la reprise du handball courant août, plutôt Ouais. fin août. Et puis, mais en fait, c'est très difficile à dire parce que pour le moment, tout va bien, mais il faut que ça continue comme ça, que ça continue à bien évoluer. Et, et voilà, pour reprise de la compétition courant septembre, on imagine. Si elle a lieu. Si elle a lieu, bah, en fait, on parle qu'avec ouais, avec des hypothèses là, on n'en C'est sait ça. rien. C'est vrai que ce soit au niveau de la santé ou du sport, ça reste vraiment que des hypothèses en ce moment. C'est compliqué, hein, c'est sûr, hein. Bien. Et sinon, eh ben, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours dans le handball? Alors, j'ai commencé dans mon club de village. Je suis originaire de la Sarthe. Euh, donc voilà, j'ai commencé, ça devait être en moins de 11 quelque chose comme ça à l'époque. Et puis ensuite, je suis rentrée au pôle. Je suis rentrée au pôle espoir. Enfin, j'ai fait les sélections départementales, régionales, et je suis rentrée en sport-études. J'ai fait mes 3 ans, et pendant ces 3 ans, j'ai joué au Mans Ouais. en National 3. Et ensuite, à l'issue de ça, j'ai signé au centre de formation de Fleury. Ok, ouais. Et je suis restée 6 ans là-bas. Donc j'ai fait 2 ans de centre, dont un an où j'avais les croisés déjà à l'époque. Ah oui. Et ouais, et une autre année en centre. Et ensuite, j'ai fait 4 ans en pro. Et puis j'ai Ok. signé un an à l'issue de ces 6 ans. C'était 2016, c'était les Jeux Olympiques. Et après les Jeux Olympiques, je suis partie en Allemagne pendant un an. Et ensuite, je suis venue à Metz. Et ça fait 3 ans que je suis à Metz. D'accord. On peut revenir un peu sur ton parcours en Allemagne, parce que du coup, tu as fait qu'une saison. C'était comment, bah, on va dire la vie, le handball en Allemagne, tout ça? Bah, c'était intéressant. Franchement, c'est hyper enrichissant. Ça m'a mis face à moi-même. Tu te retrouves un peu à l'autre bout de l'Allemagne toute seule. Tu parles pas la langue, je connaissais rien de rien. Et c'était chouette de découvrir une autre manière de bosser, des filles venues de toute l'Europe, là, enfin, forcément hyper enrichissant. Et puis voilà, un nouveau championnat. On avait joué la Ligue des Champions, donc l'équipe était compétitive malgré tout. Donc non, c'était cool. C'était cool, mais c'est vrai que on s'entraînait qu'une fois par jour, euh, plutôt le Manon, soir. tu veux d'autres Putain, relais? ils sont cons. Ah, ils entendent pas, j'ai les écouteurs. Attends, mais attendez, dites bonjour. Salut! Allez là. Parce qu'en fait, elle Non mais n'importe quoi. Désolée, je connais pas ces gens. Ouais, moi non plus. De quoi?
Non, non, ça va, merci. Putain, je m'avais fait peur. Folle. Désolée. Pas de soucis. Ouais, parce que là, je vais vous montrer. Est-ce que je peux retourner Normalement, comme ça? ouais. 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 Alors, pour ceux qui ne savaient pas, c'est beau, Metz. Hein. Ça change du centre-ville. Un petit peu, ouais, un petit peu. Du coup, qu'est-ce que un petit peu perturbée. Salut. Donc, on en était où? On était Que tu à t'entraînais une l'Allemagne? fois par semaine, tout ça en Allemagne, Ouais. 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 Et du coup, j'ai voulu autre chose. Et puis, franchement, la vérité aussi, c'est que le championnat de France me manquait. Enfin, la France me manquait. Je suis très proche de ma famille, enfin, mon copain, mes potes. Et ça me manquait tout ça. Bien sûr. Et au niveau du niveau, tout ça, il y a un réel écart entre ce qui se passe en France et en Allemagne. Ouais, moi, je trouve ça meilleur en France. Mais après, c'était aussi intéressant parce que ça joue vite. Parce Ouais. que ça joue ça prend beaucoup de risques en attaque. C'est pas grave si tu shootes 20 fois. Beaucoup de risques en contre-attaque. Voilà. Donc, moi, c'était un jeu aussi qui m'allait. Mm. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très, très rugueux en défense, notamment. Nous, notre coach, il nous disait tout le temps fight, 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 fight. Il fallait vraiment être très dur en défense. Donc, j'avais progressé sur ce point-là. Et j'en avais besoin à l'époque. J'en ai toujours besoin d'ailleurs. Et du coup, non, vraiment très cool. Bon, du coup, ça a été quand même même si c'était qu'une année, ça a été une année très enrichissante qui t'a permis après par la suite de retrouver Metz Handball et qui plus est des titres de champion de France encore. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant quelques souvenirs de tes différentes équipes, que ça soit avec Fleury, Thuringer, Metz et même l'équipe de France? Si tu devais nous choisir un souvenir par équipe. Euh... Ah, c'est difficile. C'est difficile. Mais globalement, franchement, vraiment les meilleurs souvenirs, et ça, en fait, peu importe le niveau, clairement, c'est tout de même les rencontres que tu y fais. Moi, j'aime bien les moments hors handball aussi. Tu vois, Ouais. franchement, d'aller se boire un coup en terrasse, d'échanger. Enfin, là, c'est incroyable. Tu vois, ici, je suis en chambre là avec Ivana. Avant, j'étais avec, enfin, tu vois, mais j'étais avec des Espagnols à Fleury. Et ça te permet vraiment de découvrir des gens incroyables que tu n'aurais pas croisés Bien dans sûr, une ouais. vie classique, tu vois. Et Mm. même celles qui partent pas à l'étranger se retrouvent dans des équipes où tu as des filles de toutes les nationalités. Donc, c'est un métier qui est enrichissant. Après, les titres restent forcément des événements assez marquants. Ouais. Surtout qu'avec Fleury, on était allé gagner les premiers titres du club. Donc, c'était vraiment très cool. Et puis en Allemagne, ce qui était ouf, c'est que quand je suis rentrée des Jeux, 4 jours après, j'étais en Allemagne toute seule avec. C'était vraiment improbable, quoi. Ouais. L'adaptation a dû se faire rapidement, mais encore une fois là, on avait un groupe où on était tout le temps ensemble avec moi, avec une Espagnole, une Roumaine, une Hongroise, une Italienne, et on traînait ensemble et c'était fou, tu vois. Donc T'as dû apprendre l'anglais comme ça encore un peu plus. oui, alors je parlais vraiment pas du tout allemand et un tout petit peu anglais. Et donc du coup, je suis arrivée là-bas et je me suis plus mise à l'anglais, j'avoue. C'est pas parfait, loin de là, mais Ouais. ça m'a permis de m'en sortir. Comment ça va? Et est-ce qu'il y a bon, comme beaucoup de joueurs, il y a des gardiens qui nous impressionnent peut-être un peu plus que d'autres. Toi, si tu avais une gardienne contre qui tu avais le plus de mal à tirer, même si c'est par exemple, bon, je sais pas, Laura ou Ivana à l'entraînement ou en match. Je me souviens qu'à l'époque, à Fleury, c'était très difficile à l'entraînement. À l'époque, c'était Darly, Zogby de Ouais. Paula et Marion Caillavé. Et c'était vraiment dur à l'entraînement. Mais là encore aujourd'hui, hein, enfin, je vais pas te mentir, t'arrives à un niveau en fait où franchement, si tu t'appliques pas, si tu mets pas tous les ingrédients, c'est-à-dire si tu sautes pas à fond, si tu places pas ton bras, si tu la fixes pas, t'as aucune chance de marquer, Ouais, tu vois. bien sûr, ouais, Des ouais. fois, tu vas tirer vite ou tu vas la prendre par surprise, mais globalement, c'est des gardiennes après qui font très très peu d'erreurs. Bon, Mm. Laura et Ivana, voilà quoi, on sait très bien. Donc, c'est comme ça que tu t'améliores, hein. La vérité, quand tu es en échec tout un entraînement, à la fin, tu es là. Bon, alors là, c'est soit que moi qui bosse, soit en fait, il va rien se passer de plus, tu vois. Donc, Ouais, c'est bien cool. sûr, ouais. Et des joueuses qui ont pu t'impressionner, avec qui tu as pu jouer ou contre qui tu as joué. Avec qui j'ai joué, c'est toujours. Enfin, pour moi, tu es plus impressionné de voir les gens au quotidien, voir Mm. vraiment comment ils s'entraînent et tout. Ouais, la force Et de travail, ouais. ouais, et ça, j'en ai croisé pas mal, mais
les filles les plus impressionnantes. Enfin, moi, je suis très admirative d'une fille comme Siraba Dembélé, forcément. Je suis Ouais, c'est fan, vrai. quoi. Fan absolu. Et parce que c'est quelqu'un qui dégage, tu vois, elle est tout le temps à 100%. Elle dégage beaucoup de classe, beaucoup de sérénité. En même temps, c'est quelqu'un de très simple. Enfin bref, voilà quoi. Et un peu comme à l'image d'Amandine Leno, c'est Ouais, pareil, ouais, aussi, tu ouais. vois. Top classe. Bon, c'est Et bien alors de partager le poste avec Siraba Dembélé. C'est une concurrence qui est saine et puis c'est tout ça, ça pousse l'une vers l'autre, vous poussez vers le travail. ouais, bien sûr. Bah, c'est assez fou de te retrouver à être en binôme avec quelqu'un que tu admires vraiment, tu vois, depuis longtemps, tu vois. Donc non, Ouais, c'est super. Et puis, euh, et puis après, non, des filles, ouais, des filles comme Sandy Barbosa, des filles qui vraiment, tu vois, sont vraiment à 300% à tous les entraînements. Mais à Metz, il y en a plein. Xenia est pareil, Marion est pareil. Grace est comme ça. Les jeunes qui arrivent derrière, c'est pareil. Orlane, Méline, c'est des acharnés de travail et c'est un plaisir de bosser avec elles au quotidien. puis d'autant plus quand on est dans un grand club comme Metz, on sait que la chance, elle n'est pas donnée à tout le monde non plus. Donc on a encore plus envie de se montrer, de travailler. Et puis même pour les joueuses plus expérimentées qui arrivent par la suite, je pense qu'à Metz, la culture du travail, elle est bien présente et on a toujours envie de se donner encore plus à chaque entraînement. Oui, ça c'est sûr, la culture du travail est bien présente. Je te le confirme. Je te le confirme. Mais c'est vrai qu'après, tu croises aussi des gens. Enfin, moi, je suis très amie avec Estelle Nzeminko, mais de voir des gens qui ont énormément de talent, de créativité et tout au quotidien, c'est aussi, c'est comme ça que tu arrives à trouver l'équilibre du groupe, tu vois, en ayant des Ouais, filles un petit peu enfin, avec plein de qualités différentes, tu vois. ouais, Après, forcément, moi, en tant qu'ailière, je vais te dire Carmen Martin, je vais te dire Mehmedovic, je vais te dire des filles comme ça, qui évidemment sont très efficaces, ouais. sont pleines d'initiatives et tout. J'adore ça. Maintenant, on va parler de ton autre projet parce que dans ta vie, maintenant, il n'y a plus que le hand. Tu as ouvert aussi une auberge de jeunesse en centre-ville messin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'origine de ce projet, pourquoi tu l'as fait, et puis le nom aussi, Flow Hotel, du coup, d'où ça vient? Ouais, ben, j'ai fait des études dans le tourisme. J'avais un bac plus 3 là-dedans, donc j'ai toujours voulu ouvrir un établissement. Et en fait, ça s'est un peu précipité parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment. J'ai cherché sur Metz et j'ai direct trouvé un appart qui collait parfaitement au projet. Donc quelques mois après, je l'ai acheté et puis derrière, ouais, avec quelques mois de travaux, on a ouvert en octobre l'année dernière. Mm. Et c'est cool. Le démarrage était bon avant les 2 mois Ouais, de fermeture. Donc là, faut relancer et tout, mais c'est cool. On espère qu'il va y avoir du tourisme à Metz, donc n'hésitez pas. Franchement, Il y a peut-être moins de pourquoi gens pas? qui partiront en vacances, qui vont se faire un petit week-end en centre-ville. Voilà, on sait jamais, on sait jamais. Mais non, franchement, je suis très contente parce que j'ai toujours trouvé mon équilibre en faisant les deux. Enfin, en tout cas, en n'ayant pas que le hand. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, euh, donc voilà, pourvu que ça perdure et que ça fonctionne, quoi. Et pour le nom, il me semble que tu me disais que tu m'avais déjà dit une fois que ça venait d'un magazine hollandais, c'est Ouais, ça? ouais, c'est le nom d'un magazine que j'adore. Mm. Et puis après le flow, tu vois, tu cherches les différentes significations et en fait, ça représentait que des trucs très cool, tu vois. Ouais. Donc ça me plaisait beaucoup. Et D'ailleurs, c'est justement ce que tu as voulu essayer de représenter aussi, notamment dans la déco, avec c'est tout en étant assez harmonieux, mais avec des belles couleurs, des objets qui sont un peu modernes, d'autres un peu plus anciens. Tout ça, c'est ça pour toi, du coup, le flow? ouais, je voulais vraiment que ce soit bah, forcément quelque chose de joyeux, de coloré et tout, et qui mélange, parce que c'était vraiment le but. C'est pareil, tu vois, tu as des chambres et puis tu as des espaces communs. Le but, c'était que tu aies un maximum de gens de n'importe où qui puissent avoir un espace privé et s'y sentir bien, mais en même temps pouvoir partager des moments ensemble. Ouais. Et ouais, après, j'aime bien la déco. Et je voulais un truc un peu vintage, mais un peu moderne, mais un peu truc. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont accompagné, enfin, une nana notamment qui chine et tout. Et on a trouvé un équilibre qui nous plaisait bien, tu vois. Et justement, tu nous parlais des chambres. La signification du nom des chambres, c'est assez particulier tout de même pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le nom des différentes chambres? Ouais, bah, il y a 5 chambres et j'ai souhaité. En fait, on m'avait conseillé, presque conseillé, tu vois, de parler du hand, de mettre ça en avant
je sais pas, attirer du monde, je sais pas trop. Et en fait, je le souhaitais pas. Je voulais vraiment quand même faire la barrière entre les deux. Mais j'ai voulu quand même, juste pour le nom des champs, me faire un petit clin d'œil. Donc il y a Rio, Hambourg, Göteborg, en fait, les villes où j'ai gagné des médailles. Donc ça fait juste un petit clin d'œil discret, quoi. Donc c'est cool. Ouais. C'est sûr que ça fait un beau clin d'œil et puis ça fait une histoire à raconter si quand tu as des gens qui viennent, ils ne savent pas forcément pourquoi tu as choisi ces noms-là plutôt que d'autres. Donc ça peut faire aussi une histoire à raconter autour de ça. Ouais, tout à fait. Bah, c'était... Ouais, carrément. C'est des belles histoires. Et bah, du coup, maintenant, on va créer ta petite équipe de rêve ou ta petite équipe d'amis. Si à chaque poste, tu pourrais nous citer une joueuse. Ah, là, c'est dur parce que j'ai toujours peur d'oublier du monde, hein. Enfin, en tout cas, tu vois, ouais, j'aurais du monde à y mettre. Mais là, enfin, tu vois, en tête, j'ai les nanas enfin, je mettrais Estelle, tu vois, forcément. Euh, Camille, Blandine. Euh... Je sais pas, putain. C'est basique. Ouais, franchement, dans les buts, Laura Gloser, Amandine Leno. Je pense que là, on est chaud, on est bien. On est pas mal, ouais. Ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Après, Haïli Chavez, pivot. Je suis fan. C'est un putain de défenseur et surtout une putain de meuf. Elle est pas mal, mon équipe, là. Un peu de Spanish et tout. Arrière gauche, j'ai joué avec une fille adorable qui s'appelle Béatrice Fernandez, qui a fait les Beaux Jours de Fleury et qui est une meuf qui m'a beaucoup. Enfin, qui est ouais, incroyable. Ouais, Haïli, ouais, en fait, ouais, je vois les messages en même temps. Mais ouais, non, mais Haïli, enfin, c'est pareil, je l'adore et elle est très très forte. Donc, ouais, enfin, voilà, je pourrais mettre 1000 personnes, mais là, on serait bien. Là, on serait pas mal. C'est une équipe qui va gagner les titres. Bah, c'est une équipe qui va, je pense, ouais. Je pense Ouais. qu'il va bien se marrer en plus, tu vois. Ça n'enlève rien au truc. Si on ajoute l'ambiance avec les titres, ça fait quelque chose de pas mal, Ah oui, j'en suis sûre. Il faut les deux, il faut les deux. c'est sûr. Bon, on va passer à un petit quiz dans les. Ah, il y a quelqu'un qui nous demande quel coach tu pourrais mettre. Ah, je sais pas. En fait, tu sais quoi, il faudrait, et ça, je pense que il faudrait mélanger, tu Ouais. vois, pour avoir toutes les qualités de chacun. Et là, mais je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme coach? C'est une sacrée question, ça. Après, j'en connais pas beaucoup, tu vois. Dans Ouais. ta carrière, tu croises quelques coachs qui sont bons. J'ai la chance, hein. J'ai la chance d'avoir croisé des bons coachs et d'être actuellement avec un champion du monde. Donc, il y a pire, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, on va faire un mélange. Exactement, un Est-ce que mix. tu avais qui à Fleury comme coach? J'ai eu Christophe Maréchal Ouais. qui, euh, qui a entraîné ensuite Dijon et qui est incroyable. J'ai eu Fred Bougeant et après en Allemagne, Herbert Müller, un Allemand adorable aussi. Et puis Manu, puis en équipe de France, j'avais eu Alain Porte et Olivier et Seb, Gardiou. Ouais, Ils ont tous des qualités forcément à ce niveau-là. bien sûr. Oui, je pense que c'est mieux. Puis pareil, je pense que pour tous, c'est quand même quelques titres, pas mal de Ouais, titres même derrière eux. Donc, que bien ce sûr. soit Manuel Mayonade, Sébastien Gardiou, Olivier Krumbels, ça fait un beau palmarès, je pense, Ouais, à tous. ça c'est sûr. Bon, on va passer à un quiz handball entre les années 2000 et 2020. C'est vrai, tu m'en avais parlé. J'ai une culture dégueulasse, donc j'annonce. Mais allons-y. Bah, normalement, j'ai fait autour de toi, Fleury, Metz, et j'aurais même pas fait l'équipe de France, donc ça va normalement. Ok. Alors, la première question. En 2013, tu es convoqué pour la première fois en équipe de France pour 2 matchs amicaux. C'était contre qui? Mince. Pour 2 matchs amicaux? Ouais, Attends, c'était ta première attends. sélection. Alors, je me souviens d'avoir joué contre la Finlande en premier match officiel en Ouais, Finlande, ouais. mais c'est pas ça du coup. Bah, moi, j'ai trouvé 2 matchs amicaux et c'était Slovaquie et Finlande. Alors, la Slovaquie, je joue pas. Je suis dans les tribunes. Et D'accord. la Finlande, je joue, mais c'est pas des matchs amicaux, c'est une qualif pour l'Euro, ça, je Ah pense. ouais? Ah Parce que bah, match amicaux en Finlande, je crois que c'était pas trop le délire, hein. ouais, On y allait parce qu'on était obligé, je crois.
Ouais, ouais, ouais. Bah, après, Ouais. c'est peut-être un beau pays aussi, la Finlande. Oui, mais on voit pas grand-chose, tu sais, des pays. Mais oui, oui, non, le premier match, c'est ça, ouais. On s'était retrouvés. Alors, on était beaucoup à faire notre première sélection lors de ce stage, parce qu'Alain Porte avait vraiment ouvert les portes, en fait, bah, vous vous souvenez. Et du coup, les filles avaient fait leur première sélection, donc tout le monde, à la Kind Arena à Rouen, Ouais. contre la Slovaquie. Et à l'occurrence, à l'époque, il y avait Estelle, je sais plus, il y en avait peu. Et, euh, et moi, j'étais dans les tribunes et il m'avait fait rentrer en Finlande. Et c'était pas un très bon souvenir. J'avais très mal joué. Et je m'étais dit, ah, je suis trop nulle, je suis trop nulle. Ah, Mais mais après, je pense qu'il y a ça avait. toujours un petit peu de pression pour ces grands événements de première sélection, hein. Il doit y avoir pas mal de pression quand même. Je pense qu'on se met pas mal de pression et puis ça fait perdre peut-être les moyens aussi un petit peu. Ouais, bah, tu découvres quand même un nouvel univers. Tu vois, Mm. France A, c'est autre chose. Et puis, euh, et puis ouais, toi, forcément, tu as envie de faire les choses bien. Puis Ouais. encore une fois, tu es à côté de joueuses qui tournent depuis un moment. Mais donc, voilà, tu as envie d'être bien. Mais, euh, mais voilà, c'était dans l'anonymat le plus total au fin fond de la Finlande et c'était pas plus mal. Du Il y coup, avait Beansport à l'époque. ouais, je sais pas, je pense pas, non. Je sais plus, 2013 en Finlande, je suis pas 2013, sûr. je suis pas sûre. Alors là, ça concerne Fleury. Donc on sait qu'à un moment, ils étaient en Division 2. Et en quelle année ils sont remontés en Division 1 et qu'ils n'ont plus jamais quitté la Division 1. Attends, je c'est pas 2000. Il n'y a pas de calcul en plus, je fais genre, mais 2005? Ouais, c'est ça. C'est au cours de C'est la ça? saison. Ouais. Ils sont bah, c'est ça, c'est la saison 2004-2005. Ils sont remontés à cette année-là. Ok, pas mal. En quelle année Metz va remporter son premier titre de champion de France de D1? De D1, ça veut dire que parce qu'avant, c'était pas les divisions comme ça? C'est ça Ouais, que tu me avant dis? ça s'appelait Division 1 du coup. T'avais N1B, D2 je crois, et Attends, D1. euh, 1995? Ah non, Je dis n'importe quoi, c'est pas ça du tout. 1989. Ah oui, un peu plus tard, d'accord. Ok. Ouais. Donc ça, c'était le premier titre et le club, il a été fondé entre 65 et 67. On a du mal à trouver une date vraiment exacte. Donc à chaque fois, on trouve soit 65, soit 67. Alors du coup, bah, je dis entre 65 et 67. Comme ça, D'accord. c'est au milieu. C'est pour ça que il est historique ce club, hein. Vraiment, ça date. Parce C'est qu'on fou. sait même pas la date. Ouais, ouais, déjà, ouais, c'est ça. C'est trop vieux. En 2013, Metz perd une finale de Coupe EHF à domicile. C'était contre qui? C'était contre une équipe danoise, Ouais, c'est ça? ouais, Bro, c'est ouais, possible c'est ça? ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Et il y ça, je m'en avait, rappelle. il y avait Louis Burgard qui jouait Ouais, en c'était deuxième. horrible, les pauvres. Parce Ouais. qu'ils avaient tout mis un dispositif là en ville et tout, je crois, de grand écran, parce que Ouais. c'était. Mais ouais, Je pense que c'était un des premiers grands événements du club sur la scène ouais. européenne. Donc, ouais, je pense qu'ils avaient dû mettre vraiment les moyens et ça s'est soldé malheureusement par une défaite. Ouais, mais bon, comme quoi, hein, tu apprends, parce que derrière. C'est ça, c'est ça. Après, je pense que ça a fait du bien un peu quand même à tout le monde parce qu'au final, quand on voit comment le club après il est reparti et puis, je sais pas, c'est toujours Metz qui a fait le premier Final Four de Ligue des Champions. Donc, bon, finalement, Bien on sûr. apprend aussi. Combien de Coupes de France Metz a remporté? Ouais, t'as vu que là en chiffres, je suis pas ouf, mais ça doit être énorme du coup. Ah, quoique, Coupe de France, ça a Coupe de peut-être France. démarré plus tard. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, Championnat de France, j'aurais dit 24. Coupe de 15 France, peut-être. Moins. 15, je sais pas. Coupe de France 9. Ok. Et bah, Nous, on en avait. Moi, et j'en la ai gagné une avec Fleury. ouais, bah, Lycée. contre Metz, non? Contre ici Paris. Contre ici Paris, d'accord. Oula, vache. Ouais. C'était en quelle année? 2014 peut-être, quelque chose comme ça. Parce que D'accord. ici Paris avait éliminé Metz. Donc, Ok. Il est élu 5 fois meilleur entraîneur du championnat de France. Bon, bah, allez, je t'aide un petit peu. Sur les dernières saisons. bah, ça doit être Manu, non?
Ouais. Ok, putain, 5 fois, je savais pas. Il a Ah été bah, élu avec Mios, déjà, une fois ou deux, et ouais. après avec Metz. Je revérifie, mais normalement, c'est ça, ouais. Ouais, 2010, donc c'était avec Mios, 2016, 2017, 2018, 2019, avec Metz. Ok. Et la dernière, il y a quand même beaucoup de joueuses qui sont formées au centre de formation de Metz. Est-ce que tu arriverais à m'en citer 7? Soit Des une par joueuses formées poste. au centre de formation de Metz, c'est ça? Ouais. Euh, qui sont aujourd'hui en D1, du coup. Peu importe, hein, moi, Bah, du coup, t'as les... j'en ai trouvé une qui est partie à la retraite et la plupart jouent en D1 ou en D2. Bah, t'as Grace, Laura Flip, Ouais. Ali Luciano, Lester Canor, Méline, Ouais. c'est bien, forcément. Euh, je sais pas, t'en as plein. Il y en a plein. Ouais, il y en a Mais est-ce plein. qu'ils ont sorti? Bah, il y a Deborah Podor, Tamara Horacek. Ouais, Je pense que toute cette génération-là. c'est ça. Moi, Et Marie-Hélène Ma- Sachka. Maë aussi, ouais. Moi, j'avais noté, moi, j'avais fait une équipe, j'avais mis donc gardien Laura Gloser, pivot Ouais. Isabelle Wendling, à l'aile gauche, j'avais mis Laura Canor et Laura Godard, arrière Mm. gauche, Orlan Canor, Déborah Podar, demi-centre Tamara Horacek, Ilona Di Ouais. Rocco, ailière droite, Laura Flip, Julie Sias, et arrière droite, Maë et Lindsay Burley. Voilà. Alors, Speedy AG qui nous dit Laura Porte, oui, Laura Porte aussi, elle Oui, s'en met à il y en Metz. a plein, il y en a plein. J'ai Yes. vu d'autres noms, oui, il y en a Je plein. pense que ouais, on peut faire on peut faire 3 équipes, je pense. Donc, il y a moyen. Et bah voilà, donc moi j'ai fini mes questions. On va regarder s'il y a quelques questions dans les personnes qui sont présentes sur le live. Si vous voulez poser vos questions à Manon, c'est le cas. J'ai vu un message de Lola, qui est une petite à qui j'ai fait un message d'anniversaire il y a une semaine peut-être, qui me remercie, donc pas de souci. Avec plaisir. C'est pas compliqué pour moi et j'avoue que des fois quand je suis prise dans les entraînements et les matchs, c'est difficile C'est plus de compliqué, prendre ouais. du temps en fait, d'avoir du Bien temps. sûr, ouais. Mais bon, là c'était avec plaisir. Alors, je regarde s'il y a des questions. Parce que j'ai pas. Alors, il y en avait une question, c'était quelle joueuse tu préfères dans ton équipe? Alors dans l'équipe qui vient de passer à Metz là, enfin, Ouais. de toute façon, euh, bah, j'aime bien Maë. J'aime bien Maë, je l'adore. Mais, euh, mais on a de la chance d'avoir un groupe très soudé en fait. Ouais, Tu vois, quand tu te retrouves dans une équipe où tu t'entends bien avec tout le monde, et je pense que tu vois, ça se sent sur le terrain et bien tout, sûr, ouais. donc c'est assez cool, ouais. Laura, Gloser, on a vécu pas mal d'aventures ensemble, on s'entend bien aussi. Mais ouais, on a des affinités, enfin voilà, tout le monde est très cool. Puis je pense que les déplacements aussi aux 4 coins de l'Europe, avec un peu de galère de trajet, d'avion, de train, Ah bah ça, ça, ça permet de ressouder. ça soude, hein? Ah oui, oui, oui. Bah ouais, en fait c'est génial parce que des filles, tu les recroises, tout le monde connaît ça hein, dans le sport co, tu les recroises dans 10 ans, tu auras toujours des souvenirs, des trucs à C'est te ça, raconter, ouais. donc c'est cool. Parce que cette année, c'est quoi? C'était Rostov que vous aviez un peu galéré à y aller, je sais plus. Est-ce que c'était cette année? Peut-être l'année dernière. Ouais, ou l'année dernière, je sais plus. Ah ouais, bloqué à Moscou. Ouais, il y avait un Oh, truc. c'était un délire. Ah ouais, on se retrouve dans des trucs. On avait l'impression. Si, c'était l'année dernière. Parce que tous nos voyages ont été compliqués. Enfin, on s'est retrouvés bloqués partout et on s'est dit, mais c'est pas possible, mais on a la poisse, quoi. Mais, euh, mais ça va. Tout s'est bien terminé. Les voyages périlleux, c'est spécialement handball. Ouais, ouais. Des fois, t'as pas de chance, juste, hein, juste comme ça. C'est ça. Alors, on a une autre question. Alors, je l'affiche. Est-ce que tu la vois? Pense, ouais, penses-tu finir ta carrière, penses-tu finir ta carrière à Metz? Impossible à dire, impossible à dire. Euh, Bah parce que nous, on se projette pas plus que ça, tu vois. Ah, il me reste 1 an de contrat à Metz. Bah, les années ici, c'est cool, hein. Tu Mm. gagnes des titres, je t'ai dit, le groupe est bien. La ville, moi, j'aime beaucoup la ville. Donc voilà. Après, je vais me retrouver aussi face à des envies de femmes, tu vois, à faire des enfants, tu vois. Donc on verra. On verra. Je sais que mes handball est pas contre. Euh, je sais que moi, dans l'immédiat, c'est pas non plus un objectif, mais penses-tu finir ta carrière? J'en sais rien. Impossible à dire. Vraiment.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Celle-ci. Comment est-ce que tu fais pour être si efficace au tir? Bah, j'ai des gardiennes hyper fortes à l'entraînement tous les jours. Du coup, quand tu es en difficulté à l'entraînement tous les jours, bah, tu essayes forcément toujours de trouver des trucs différents. Ouais. Et ça m'a, je pense, beaucoup aidé. Mais voilà. J'ai une autre question. Est-ce que tu es déjà arrivé en retard dans un rendez-vous au car à l'extérieur? Alors ça, c'est un supporter ou à Nantes. On était monté juste parce qu'à Nantes, j'ai pas mal de proches, du coup, vu que je suis de ce coin-là. Ouais. Donc à chaque fois, j'arrive pile à la minute. Tu vois, je vais jusqu'au bout, quoi. Je profite jusqu'au bout. Donc, en effet, ça peut m'arriver. Pas en retard, mais pile à l'heure. Pile à l'heure, ouais. Et alors, qu'est-ce que j'avais comme question? Celle-ci. Alors, tu as commencé le handball à quel âge? Bah, l'avait dit tout à l'heure, vers 11 ans. 11 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, mon papa était président du club de mon village et Ok. ma sœur, qui a 1 an de plus, jouait déjà. Ok, Donc ouais. j'ai voulu juste essayer et puis ça m'a bien convenu. Ah oui, donc le hand, c'est un peu vraiment une histoire de famille aussi. Chez Ouais, toi, du coup, ouais. tout à fait. J'ai déjà vu Manon arriver presque en retard à Metz. Non, j'ai dit, dans le car pour partir là, quand on est à l'extérieur, je suis à l'heure. J'avoue qu'à Metz, ça m'est arrivé d'arriver un petit peu en footing, quoi. Tu vois, en léger footing, en léger retard. Manon, est-ce que tu as des conseils pour prendre confiance en soi sur le terrain? Alors ça, c'est tout un programme. La confiance en soi, c'est... En fait, il faut apprendre à te connaître, vraiment, tu vois, à connaître tes qualités, et puis à essayer de bosser dessus, et puis d'avoir des certitudes, tu vois. Ouais. De te dire, ok, ça je sais le faire, ça je sais le faire. Puis aussi, moi, je trouve que ça se passe pas mal avec les autres, parce que c'est aussi les autres, tu vois, qui te donnent de la confiance dans le regard et tout, machin. Et puis moi aussi, par rapport à ça, tant que je me sens à 100% dans le truc, même si je rate, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense franchement se donner à fond tout le temps, ça te permet quand même d'engranger de la confiance et surtout d'accepter plus facilement l'échec, tu vois. Ouais. C'est sûr. On nous demande où tu as joué en National 3. Au Mans, au cheminot du Mans. Quel est ton club de DA masculine préféré? Est-ce que tu regardes le hand encore après faire encore du hand? Pas trop. J'avoue que je regarde pas trop. Après, j'aime bien Montpellier, j'avoue. J'aime bien Montpellier. Je trouve que pour le coup, je trouve pas mal de similitudes avec Metz parce que c'est quand même un club historique Ouais. qui a pas un énorme budget, mais qui arrive à recruter intelligemment. Ouais. Et j'ai toujours bien aimé les mecs restent longtemps parce que tu as l'impression qu'ils s'y plaisent. C'est un peu ce qui se passe ici aussi, donc voilà. Ah, tu lances quand ton stage de handball? J'ai vu les cloches. Ouais, il y a l'église à côté. Mais vous savez quoi? En vrai, quand je suis rentrée en train, là, j'ai fait 5 heures de train mercredi. J'y ai déjà pensé, bien sûr. Mais c'est vraiment, vraiment en projet, là, pour le stage de hand. Donc, moi, mon rêve, ce serait de le faire dans ma région, Bien sûr, forcément. ouais. Et aussi parce que les gens là-bas sont très fidèles, on continue à me suivre et tout. Donc, j'adorerais faire ça dans ma région. Et oui, évidemment, j'adorerais pouvoir rendre un peu tout le soutien qu'on m'apporte. Ouais. Avec plaisir. Après, il y a une association qui gère justement tout ce qui est stage pour sportifs, qui sont organisateurs de tout ça. C'est Assal, ils sont dans le sud de la France. Et en fait, c'est eux qui gèrent. Moi, je travaille pour les stages au Meyer, et donc c'est eux qui gèrent les stages au Meyer à Cernay en Alsace. Ils font Ludovic Vegas à Perpignan. Ok. Ils font Vincent Gérard à Vigy, là, près de Metz. Et avant, ils avaient fait aussi Cléopâtre d'Arleux, ils en faisaient plein un peu partout. Donc, il y a eux qui organisent des stages. Ils sont toute une équipe. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, vraiment. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui font des stages comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression que les gamins sont contents. Ah bah et oui.
Donc ça a l'air vraiment d'être top. Bah, c'est Estelle aussi, Enzeminko. Je me suis Ouais, retrouvée sur un live du coup cette semaine avec les gamines, les intrépides, le ouais, stage qu'elle fait à bord de péage. ok. Et, et elle m'a dit que c'était une expérience incroyable, tu vois. Donc ouais, Ah ouais, mais ça risque d'arriver. c'est quelque chose c'est vraiment intéressant. Bah, moi, je travaille en tant que photographe pour les stages au Meyer. Donc, nous, là-bas, on a plus de 100, enfin, on a 100 gamins, on fait sur 2 semaines. On a 100 gamins Ouais. en une semaine. Mais c'est un truc de fou, ils adorent et tout. Puis même, je sais pas si tu avais entendu, on va aussi à la Maison du Hand en avril et en octobre. Donc, on fait des stages là-bas. On a quoi? On a une vingtaine de chambres, donc on peut accueillir 40 enfants. Et même les enfants, même à la Maison du Hand, ils sont émerveillés, ils passent devant les trophées, regardent, Ah, des magnifique. fois ils passent des journées à regarder les noms avec les noms sur la vitre ou des trucs comme ça. Enfin, c'est incroyable pour eux, ouais, c'est clair que c'est une sacrée opportunité. Ouais. Ouais, je pense aussi. Bah, la Maison du Hand, c'est un bel endroit, hein, vraiment. Ah oui, ça, Ils ouais. ont assuré. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Quel est le meilleur club où tu as pu jouer? Ah, bah, c'est difficile de comparer, tu vois. Ouais, Thüringer aussi. Thüringer a gagné le championnat d'Allemagne beaucoup de fois. Avec Fleury, c'était magnifique parce que c'est un club avec lequel j'ai grandi. ouais, bien sûr, ouais. Donc c'était vraiment. Puis j'adore, c'est un club très familial. Les bénévoles sont adorables. J'ai vraiment des Mm. souvenirs incroyables. Et puis Metz, ouais, Metz, c'est le club historique. Donc très différent. Mais j'encourage des conneries. J'encourage n'importe qui en fait à multiplier, enfin pas faire une multitude de clubs, mais en tout cas d'essayer autre chose parce que c'est Ouais. toujours enrichissant. Est-ce que tu laisseras passer Laura Flip l'an prochain? J'ai vu cette question passer, ouais. Non, je ne crois pas. Tout comme elle ne me laissera pas passer. Je pense pas. Non, 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 on a toujours. C'était toujours intéressant, très intéressant de s'entraîner face à elle et du coup, ça sera très intéressant de jouer. Bien sûr, ouais. Après, voilà, je pense qu'elle va aussi jouer. Pour moi, c'est aussi une très très. Pardon, excuse-moi, une question qui arrive là. Et, et du coup, ouais, non, ça va être cool. Je pense qu'elle va jouer un peu arrière parce qu'elle est aussi forte Ouais. à un poste qu'à l'autre. Mm. Voilà. Je Donc, pense qu'est-ce qu'il que je veux comme pizza? Je sais pas, je sais pas. Merci Marion. faut Je sais prendre pas. faut Je prendre la sais. carte. Y a quoi? Voilà, voilà, voilà. C'est Ça, dur la vie. ça va être compliqué à mon avis de retrouver justement bah, voilà, Marion Mobon, Laura Flip dans des équipes différentes pour garder son sérieux sur le terrain Ouais. quand on passe quelques années avec ses camarades. Je t'avoue qu'avec Marion, ça va être dur. Ouais. C'est clair. Mais ça fait partie de notre quotidien et c'est pas la partie la plus simple en fait, de vivre au quotidien tous les jours. C'est dégueu, c'est pile poule Ouh ananas. là là, ça va être bizarre. Ouais, mais c'était Marion, c'est ça le problème. Et, et du coup, de passer au quotidien, tu vis des trucs forts, tu vois. Mm. Et du jour au lendemain, tu les revois plus. Ou tu Ouais, les revois 2 fois par an, match deux aller, fois match par retour. an, ouais, voilà. Ouais. Mais Donc, l'avantage, c'est avec Marion Mobon, tu vas pas te retrouver face à elle directement sur le terrain. normalement, non. Normalement, ça devrait pas Normalement, arriver. à moins que, comme par hasard, tu joues ailière droite, ce qui me paraîtrait Je te bizarre. jure. Non, 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 c'est pas le projet. Mon désaxé est pas encore très très chaud là. Non, je crois qu'il y a ton sac qui est Oh tombé. non! Ah ouais, d'accord, on en apprend des trucs. Non, 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 je crois pas. Ils sont pas aussi maladroits que ça, normalement. Normalement. Bah, je te le souhaite. Hein. Comment se passe ta rééducation? Bah, alors, je sais pas si mon coiffeur exclusif du 24 était là au début du live. Mais bien, elle se passe bien, pareil, très très bien. Mes genoux vont de mieux en mieux. Et ça va aller encore mieux ces prochains mois. Normalement, pour la très bonne nouvelle, je recommence à courir la semaine prochaine, très tranquillement, mais ça va faire du bien. En footing ou sur tapis de course quand même encore? Probablement sur tapis, ne serait-ce que pour des raisons logistiques, là. Puis je bosse en piscine aussi. Donc tu Ouais. vois, ouais, piscine, tapis, tranquillement. Parce que le kinéos, il a pu rouvrir du coup. Si, si, j'y suis. Ouais, J'y suis. donc ça a pu rouvrir et tout, ouais. Ouais, ouais, ça a pu. Bah, je pense même qu'ils ont peut-être pas. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça a vraiment fermé. Mais en Ouais, tout cas, là, oui, on est très peu. Tu vois, on est 3 ou ouais, 4 forcément. d'accord. Manon, ouais, tu as de la chance, les Ouais, JO, c'est en 2021. Ouais.
Oui, ça a été tout un truc. J'ai eu pas mal de coups de fil après l'annonce. Ouais, bah alors de la chance, franchement dur de se réjouir C'est clair. quand il se Quand, passe tout ça, tu vois. quand des milliers de personnes décèdent, mais C'est ça. Mais d'un point de vue sportif, même d'un point de vue sportif, tu vois, tous les ouais, sports bah, en ville. ça va être compliqué de tout réorganiser parce qu'il me semble que les différents staffs bah, des équipes de France étaient déjà partis sur Tokyo bah, juste avant le confinement pour justement un peu faire du repérage, tout ça. Donc là, Ouais, voilà, improvisation. Mais on va être tous dans le même bateau, quoi. ouais, bah, c'est clair, ouais. Ouais. Donc non, j'ai une petite chance, on verra. Bon, on l'espère. Si une dernière question, après on va laisser manger Manon sa pizza. Je vais essayer de trouver mon sac et tout, quoi. Sauver le sac, ne pas manger de pizza ananas. Si possible. Si tu n'aurais pas fait de hand, quel sport aurais-tu fait? J'ai fait du tennis très jeune et ça marchait bien. Mais je cassais des raquettes en fait parce que mentalement c'est un sport qui est très difficile. Donc pas ça. Non, franchement, quand j'étais au jeu et que je voyais tous les sports, même en regardant les jeux à la télé, il y a un sport qui m'aurait plu, c'est genre le beach volley, tu vois. C'est Ah trop ouais. spé, mais ouais, en fait, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Quand vous êtes au jeu, vous avez le temps de pouvoir un peu regarder les autres disciplines quand même ou pas du tout? Nous, non, parce que le hand, t'es en compétition du premier au dernier jour des jeux, si tout se passe bien. Donc non, Ouais. ça s'était bien passé. Mais tu vois, t'as des genres judo, escrime, ces sportifs-là, leur compète, ils durent une journée, donc après le reste, ils se promènent. Mais Ouais. nous, on n'avait pas trop eu le temps de voir les autres. Là, je te parle en effet plutôt du moment où, bah déjà où je les voyais s'entraîner, parce que si tu veux, tu vois, les nageurs, ils s'entraînent, ils nagent, les mecs qui font de l'aviron, ils s'entraînent, ils rament, tu vois. Et moi, il me faudrait juste un sport où c'est plus ludique au quotidien, donc puis sport co, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que le collectif, ça prime beaucoup. Hein. C'est Ah sûr ouais. que c'est important. Bon, bah voilà, y a plus de questions. Donc, bah, je vais te remercier. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Ça m'a fait plaisir. Bah, merci à toi, c'était cool. Merci Il n'y a tout le pas de monde souci. pour votre présence. Voilà. Et puis, bah, à bientôt, en septembre. Carrément, Parce que bon, on reprendra pas avant, donc certainement en septembre. ça roule. Bon, bah voilà, bah, passe le bonjour à toutes tes coéquipières qui sont présentes. J'espère. Va sauver ton sac. Carrément, carrément. Merci Voilà. bien et prenez soin de vous, prends soin de toi. Merci beaucoup, allez, à bientôt. Salut. Salut. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu d'avoir des nouvelles de Manon Ouette. N'hésitez pas à venir me solliciter par message si vous avez des idées ou des joueurs que vous aimeriez bien voir sur mon live. La semaine prochaine, on a deux lives avec Robin Dourte et Edouard Kempf qui sont formés au centre de formation du PSG, qui ont rejoint respectivement Ivry et Toulouse. Et on aura aussi Camille Dépuisé et Jonathan Mapou de, de Bourg-de-Péage et de Saint-Raphaël. Voilà. Oui, Julien, on a vu. Bah, c'est sympa, ça fait toujours rire les quelques anecdotes comme ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci de voir que vous êtes nombreux à chaque fois. Voilà, c'est top. Ça donne de la motivation. Ça donne envie de continuer et de continuer toujours encore, encore et encore. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup à tous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain live. Il sera annoncé d'ici très peu de temps. Voilà, merci à tous. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.